Allô, c'est Félix Turcotte. Ce qui m'a marqué en ce soirée jeudi, Joël revient sur ses insides avec Élise Marquis, Mégane parle de sa tournée sur la Côte-Nord et Nive des émissions pour enfants qui ont changé. Le balado de Véronique et les Fantastiques, une présentation de Babybel, le fromage fait ici, parfait pour les activités sportives ou les lunchs. Bonne écoute! Salut tout le monde, il est 15h55 et bienvenue à une autre émission de Véronique et les Fantastiques, 25 septembre, bon jeudi, autour de moi aujourd'hui pour cette 917e émission. Ah! Oui, on les compte et on surveille la 1000e qui arrive à grands pas. Oh. On va se lever un matin, ça va faire 1000. Alors aujourd'hui avec moi, Mégane Brouillard. Un honneur, un plaisir. Joël Legendre. Un honneur, un plaisir. Et Nive. Correct. Ah, classique Nive. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Et toi? Ben, certain que ça va bien. Puis pourquoi ça va bien de même, donc? Dis-le. Pourquoi ça va bien? C'est une journée spéciale? Ben, certain, c'est soirée jeudi. Ouais. Jeudi. Le vieux soirée jeudi. Soirée jeudi. Ça fait le roi. Ouais, on a décidé la semaine passée qu'on ressortait le vieux jingle de Soirée jeudi. C'était meilleur? Mané, c'est la 8e saison. Là, ben oui. Ça va, là. Ben ouais. On est en nostalgie. On a fait le tour, hein? Fait que là, on a ramené le vieux. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va en faire un autre. On est fous de même! On peut le chanter si vous voulez. Oui? Vas-y. 3, 4. Soirée jeudi. Hey, tu l'as bien. Ouais. Merci. Bravo. Tu me mets ça en loupe, là. Tu me mets ça en loupe. Mégane Brouillard! C'est meilleur que quand tu dis glace dans la toune de Noël. Je l'ai jamais aimé, ce mot-là. Depuis que les joueurs sont ça, glace. Je le dis plus, hein? Non, tu dis plus le mot Je glace. dis l'affaire là, au-dessus, en La bas de zéro. patinoire. L'eau en bas de zéro. Ah oui? Alors, la gang, on est soirée jeudi. Comme d'habitude, on va jouer à Hitster 100% franco. Ouais. On va passer nos restants de la semaine dans le segment On a failli. Puis accrochez-vous bien comme fois après les oreilles à un moment parce que ça part, ce show-là. Et je fais mon petit tour de table habituel et je commence avec Mégane. C'est moi. c'est Mesdames Mégane et messieurs, cette femme est en nomination à la disque pour spectacle de l'année. Ça rit de comment elle chante, hein, mais je suis à la 10, moi. Chien d'air, Caroline. Let's go. Chien dent. Chien dent, C'est de la sa bombe. gueule, comme on dit. De la Mais on bombe, est ce toutes spectacle. là. Écoute bien, Avec comme... mon PIN 2000. comment t'as reçu cette nouvelle-là? Je le savais même pas que j'étais inscrit là. Pouvez-vous croire qu'on a... tu savais pas que tu t'étais inscrite? Non. Ben, c'est ta production. Oui. Ouais. Mais je viens de penser que Pimpin est venu cette semaine. On lui a fait une star du jour, puis on n'a pas dit qu'il était en nomination à la disque. Ah, rip Pimpin. Pas Ouais. grave. On avait dit assez d'affaires. Là. Ben, il Tammy avait couru était le tanné. marathon. Ah, il a couru. Ben, c'est ça. Il voulait juste qu'on dise, il est courant 4h04, mais j'ai dit 4h06, mais ma montre a dit 4h04. Ah oui, En on tout cas. s'en- Fait que bravo, Mégane. Tu vas-tu t'en faire des grands ongles de chiennasse pour aller là? Je pense pas, parce qu'à la fin, la première journée des grands ongles, ça me faisait rire. Là, la semaine d'après, dans mon quotidien, ça Ça, c'est faisait quand elle est allée plus aux de sens, Oliviers, là. OK? Quand elle est allée aux Oliviers l'année Faire passée. des ongles, Des grands de griffes. léopard. Oui. Mais il n'y a Grand pas quand même. mais un coupe-ongle, mettons, non? Ben, Non, non, ça se c'est coupe des pas de ongles en même. Il y a acrylique. de quoi là. de coller là-dessus. Ok, Si tu ok, le ok, coupes, ok. mais Ou en ramasse juste avec résine, un ou en bâton pas gel. clair. OK. Mais je connais pas ça. Oui, c'est Non, ça. ça faisait pas de sens. C'est pas conseillé d'arracher ça pour le fun. Là. OK, ça marche plus, la fille qui enlève ses ongles avant de se non, battre? non, Ça non, n'existe plus, ça. Puis si t'es coupes avec un coupe-ongle, ça se peut que ça... Il parte. tu sais, Ouais. là, c'est Tout pas- ton ongle? c'est- Oui. Ben, c'est pas agréable, le sentiment. que Pourquoi ça- tout ça? Ben, Ça pour me faire faisait beau. rire. D'accord. Oui. Fait qu'il y aura Avec pas le d'ongles à la trophée. 10. Il n'y aura pas d'ongles à la 10. Parfait. As-tu commencé à penser à ce que tu vas porter? J'ai écrit à une styliste, là, à ma styliste Camille, parce que j'étais comme, je sais plus là, quoi mettre là. Mais là, t'as le temps. C'est le 9 novembre. Moi, je vais être là le 5, par exemple. Ah, c'est le gala de l'industrie. Ouais, c'est- ils animé mettent par pas avec Lou Adrienne. Sarah May. Oui. Oui, qu'on peut regarder à Télé-Québec. Ouais. Oui, c'est celui-là. Oui, exactement. Ben, bravo Je pour sais ça. pas. Moment Je sais bien pas que c'est fier. là. Mégane, tu reviens d'une série de spectacles sur la Côte-Nord et au Saguenay. Tu vas en parler un peu plus tard dans ton sujet. J'ai adoré te voir faire ta valise sur Instagram. Tu as bien fait d'apporter ton chandail de Chantal Maccabé. T'as-tu la chance de le porter pour aller magasiner à la Place du Royaume? Je l'ai mis pour les winners de cette île. Ah oui! Ah oui. Ah, bien fait. Je suis sortie de là, j'étais comme
le meilleur chandail, c'est moi qui l'ai sur le dos. Là, Ah. ici. Mais je fais le Saguenay la semaine prochaine. Si jamais ça me tente. Il reste des billets, je coûte. C'était pas en même temps. OK, tu y retournes. Je retourne, mais ouais, mais. Mon Dieu, ouais. comment c'est bouqué, ce tournée-là? Ben, regarde. Parle à Lou Morissette, là, c'est lui mon producteur. On va l'appeler. Mégane, c'est la première fois que je te vois depuis que tu as essayé de manger 150 grammes de beurre à TV. Ça avait pas de bon sens. Comment vont tes artères? Ça va très mal. J'avais les dents tellement lisses, là. Toutes les craques étaient pleines de beurre. J'étais là. Je me suis brossé les dents 2 fois. Alors, C'était la pour, même. pour ceux qui ont, excuse-moi, pour ceux qui n'ont pas la ref, comme disent les gens, c'est en lien avec un défi au maître du jeu, parce que tu Ouais. participes à la saison qui est diffusée en ce moment. Si vous n'avez pas encore commencé, les auditeurs, la dernière saison, la nouvelle, les épisodes sont disponibles sur Crave et aussi sur nouveau.ca. C'est une année pas piquée des verres, comme on dit. Alors, bravo, Mégane, pour ta performance. C'est ce soir, 20h, justement, Ouais. à nouveau, le maître du jeu. C'est la même journée que Nive, puis je me rappelle être sortie après avoir mangé du beurre, regarder Nive dans les yeux, faire comme toi, t'as pris quoi? Un cocon. J'étais comme mon chien sale, toi. En fait, explique le défi. C'est qu'il vous demandait de faire une sculpture. Comestible. Puis- Comestible. En fait, de 150 grammes. il nous Ouais. demandait de faire de l'épicerie pour nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu dois faire une sculpture comestible de 150 grammes. Alors, Mégane, elle s'est cru bien fine. Elle dit, Chris, 150 grammes de beurre. Parce que Je le trouvais que beurre, j'étais ça génie. sculpte, Oui. tu sais. J'ai demandé 150 grammes pile. J'étais Oui. comme, ma sculpture va faire 150 exact. grammes. Ah, mais c'est brillant. Et moi, j'ai demandé un concombre et un couteau. Oui. Et donc, elle a mangé du beurre et moi, un beau concombre. Mais c'est parce que il nous donne une deuxième enveloppe à un moment donné de Ouais, puis maintenant, là- il faut manger votre sculpture. le c'est- plus rapide l'emporte. Mais tu l'as mangé? Il y a 150 grammes de Elle a beurre. fait, elle a pas, fait là. une première bouchée et après, tu t'arrêtes parce que c'est catastrophique. Ben non. Si je me trompe pas, 150 grammes, c'est un peu plus qu'un bâtonnet de beurre. Ouais, Oui, c'est ça comment rentrait ça pas va dans faire? ma bouche au complet. Ouais, c'est épouvantable. Alors, bravo pour tout l'ensemble de ton C'est œuvre, vraiment le fun. Mégane. Merci C'est le fun, d'être là. Maman est contente de te voir. Oui. Ce qui m'amène à Nive, C'est puisqu'on moi! parle du maître du jeu. Ben Toi oui. aussi, tu fais partie de cette saison. Absolument. On a vu dans le dernier épisode que tu étais très bon au soccer. Pas mal. Hey, les tricks puis tout. Ben oui. Pas que je te sous-estimais, mais je m'attendais pas Tu à ça. me sous-estimais, comme tout le monde. Ton Ben casting de paresseux. Mais c'est ça, mais Ça. c'est ton mec qui a pris la décision. Moi, Ouais. dans la vie, je suis pas paresseux. Ton mec. Je suis économe. C'est pas Ah oui. pareil. Efficace. Efficace. Économe de ton temps, tu veux De dire. mon effort. Tes efforts. Oui. Rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Parce que avant tu l'as déjà raconté ici, je pense, Nive, mais avant le début des enregistrements du maître du jeu en studio, tu sais, les défis sont tournés d'avance, puis Ouais. Louis les regarde, Antoine Vézina les regarde aussi. Ben oui. Puis ensuite, il enregistre les studios, Ouais. là où les candidats reviennent sur les défis, puis il y a les pointages et tout ça. Puis Louis est allé voir Nive, il l'avait pris dans un coin, puis il avait dit, bon, ben, j'ai regardé plusieurs de tes défis. Cette année, tu vas être le paresseux. Je suis correct, Ah, ben oui. mais là, je performe quand même. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas que moi, je performe. C'est de voir Danick Martineau qui comprend pas que le petit gros à côté de lui de 40 ans, il arrive à faire des choses. Et Ouais. ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est du bonbon. Ah, c'est Puis plus ça extraordinaire. va, pire c'est dans la Oui, saison. complètement. Donc, un autre épisode, comme je l'ai dit, là, va être diffusé ce soir, 20h, du maître du jeu. Nive, ton premier one-man show, pas besoin d'ajouter la sauce, c'est Oui. toujours sur la route. Oui, madame. Hey, t'as plein de dates jusqu'au printemps 2026 sur ton site web. T'es pas tanné de le faire? Non, au contraire, j'adore ce spectacle-là. Donc, t'es pas à l'étape liste d'épicerie, là, que tu penses à ton épicerie dans ta tête pendant que tu joues. Je pense jamais à mon épicerie quand je suis sur scène. Ah, non, ben, en fait, j'aime c'est trop Karine. ça. qui Ouais, pense à c'est ça, l'épicerie. s'ils pensent pas en Non, point. non. Point. Mon épicerie? Ouais. Pas d'avance. Non. Je vais au marché, ce que j'aime, je prends. Ah, oui, voilà. T'es plus de type, Économe. quand je vais Paresseux. au marché, Marché, je mets dans mon petit panier du cocon. des tomates. Du beurre. Alors, ton spectacle s'arrête à Longueuil le 3 octobre, à Yes. Saint-Jean-sur-Richelieu le 4 octobre. Après ça, il y a Joliette, Sainte-Thérèse, Québec, Magog. Lâche pas à patate, mon sneak. Yes. Et je termine avec ceci. Chicago, la comédie Oui. musicale s'est terminée le week-end dernier à Gatineau. Absolument. T'étais pas de cette série-là de spectacles. Bon, Gatineau, non, c'est Brian O'Day qui m'a Brian remplacé O'Day parce qui que l'a j'avais des fait, spectacles. qui jouait Exact. ton rôle. Mais quel souvenir tu vas garder de ton expérience de Chicago? Je pensais pas qu'on pouvait être aussi investi dans une production. Ah oui. À tous les niveaux, les danseurs, les musiciens, les acteurs, tout le monde était sur son A++ game et c'est un show qui mérite ça et qui demande ça. Et c'était une expérience extraordinaire. Là. On s'est fait- 85 000 billets C'est malade. vendus Ah c'est oui, malade. un succès Pour- formidable. pour une comédie musicale. C'est Une incroyable. seule saison. Un été, tu sais, tu sais, c'est oui, 3 mois de temps. c'est fou. Exceptionnel. Phénoménal. Fou. Ouais, vraiment. Je suis vraiment privilégié. Tu sais, là, ça se calme dans ma tête. Et je réalise, tu rentres dans la légende. C'est Chicago, là. Ouais. Oui, oui. C'est 50 tout à ans fait. que ça existe. Et tu Exact. vois les... C'est des privilégiés qui ont joué ça partout dans le monde. Complètement. là. Tout à fait. Complètement. Donc, pour moi, c'est une expérience incroyable. Et les rencontres qu'on a fait, quoi, c'est magique. Si jamais tu as le goût de refaire de la comédie musicale puis une coupe de stepettes au passage, je te présente Joël Legendre. Oui, Ben oui, avec regarde. plaisir. Je Ouais. chante, je danse et avec un ballon de foot,
pas mal. Ah, en plus. Merci d'être là, Nive. Merci à toi. Joël, Oui, j'ai vu Véro. passer des photos de toi au bal du Mac. Oui. Comme un vrai jeune fou. Aïe, aïe. Habillé bien chic avec la janvier. Exact. Ben oui. À vrai dire, c'est Junior, donc qui organisait le bal, qui faisait les relations de presse. Et il y a une table qui s'est décommandée à 3 heures l'après-midi. Je me demandais ce que tu faisais. C'est ça. Fait que, voilà la vérité. Il a appelé donc ses 2 poulains, Marie-Ève et moi, puis il a dit, ça vous tente-tu de venir? Fait qu'on lui a sauvé la face. C'est une soirée bénéfice annuelle au Oui. profit du Musée d'art contemporain de Montréal. Exactement. Cela dit, c'était vraiment agréable, c'était super le fun, mais Ben oui. c'est chic C'est de des chic. soirées là. grandioses. Vraiment. C'est comme le Met Gala à New York. Vraiment, Ouais, c'est le genre ça. d'affaires qu'on vit pas vraiment souvent. Fait que c'était super le fun avec un souper, 8 services. Mais tu sais, puis c'est toute des la levées de patente. fonds où on amasse, tu sais, comme ils ont levé 1,3 million Oui. ce soir-là. Wow. Tu sais, c'est que ça s'adresse à une clientèle, là, souvent c'est Très corporative. huppé. Là. Oui, oui. C'est ça, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent des tables Ouais. qui payent de très gros prix. Ouais. Donc, il faut que la soirée soit un peu à la hauteur Tout à de fait. ça. Ben oui, ben oui. Puis quand tu as la chance d'assister à ça, C'était c'est super. Tu sais, il y formidable. avait une voiture, il avait acheté une voiture qui ont peint live. Ah c'est cool, oui! Tu sais, fait que si tu... Mon frère aussi fait ça. Ah oui? Sur des Subaru. Il y a un pick-up dans le garage, là. Il peint. Alors, Joël, t'as-tu fait le gros party? T'es-tu couché tard? Tu sais, ce qu'on appelle dans le jargon le genre tes soirées steak, pot de toton. Ça a été une soirée qui s'est quand même finie pas très tard. OK. Non, il n'y a pas eu beaucoup de steak plat de toton. Ah. Moi, j'ai dit pot, hein, Oui, j'ai oui. pas dit plat. J'avais entendu pas de toton, moi. Joël, Ah, tu n'es pas plus ce de- que tu étais, hein? Non. Oh là là! C'est parce que Oui, l'autre c'était- version de Oui. ce gag-là, ça date du bye-bye. Oui, c'est une autre version. Ça, c'était plus rough un peu. C'était plus là. rough, on la fera pas ici. C'est ça. Ben non, je l'ai exact. déjà dit en ondes. Ah oui, c'est Parce pas que Véro radote à l'occasion. Oui, ah, c'est ça. Moi, Ben oui, m'arrive c'est de ça qui radoter. Mais c'était... Dis, m'allume un joint, je mange un steak puis une pilote. Je m'en vais me coucher. Il Oui, disait alors. ça après, quand on finissait des grosses journées Oh, du bye-bye. Mettons, on partait, là, on marchait dans le corridor à Radio-Canada, Oui. on arrachait nos maquillages, nos prothèses. perruques, brûlés pendait. après Oui. genre 15-16 heures Ah, de tournage, ça, là, tu sais. j'adore. Puis là, on Ouais. marchait dans le corridor, tu sais, un demi-costume avec une demi-perruque. Puis là, je disais, hey boy, me coucherai pas tard à Non. soir. Toi, Joël, qu'est-ce que tu vas Ouais, ouais. faire? Mange un steak, m'allume un joint, je mange une pilote. Ah, le boy! Puis je m'en vais aux danseuses. Let's go! Belle soirée. C'était des belles soirées. Ben ouais. Ça n'a pas tout à fait été ça au Mac. Non. ça s'est fini. Ça Ben, s'est fini je de te bonheur. confirme que dans le temps du bye-bye non, Non plus! Ça, tu le sais pas. Eh bien, comme vous voyez, on va être complètement soivés. Ah, ben Merci oui. d'être là, mon Jojo. Ça fait C'est le même plaisir. que ça part. Dans un instant, on va parler de ce qui arrive avec nos jeunes garçons. Écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ben oui, c'est samedi -2 et vous avez choisi Véronique et les Fantastiques pour cette fin de jeudi. 16h11 minutes avec Joël, Mégane et Nive aujourd'hui. On est là. Avez-vous déjà entendu parler du concours des hommes qui changent? Non. OK. C'est un événement qui souligne des initiatives d'hommes qui contribuent à l'adoption puis à la promotion des masculinités positives au Québec. c'est Puis bon. on a pensé en parler parce que, bon, Joël, t'as un garçon. Oui. Nive, t'as deux garçons. Deux garçons. Ils sont plus jeunes, mais quand même. Oh, les conversations ont déjà lieu, hein? Ils deviendront des jeunes hommes. Oui, oui, oui. Ouais, et Mégane a deux frères. Oui, mais elle est Ouais. seule. Ouais. Comment? Mais elle est seule. Ouais. Elle est seule. Il n'y a pas de garçon chez nous, c'est juste ça que je veux dire. Ouais, Je voulais le rappeler à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais tu as deux frères quand même. J'ai deux frères, oui. Fait que j'étais curieuse de vous entendre là-dessus. Dans la presse de ce matin, il y a un article de Rosemée Automne-Témorin qui a rencontré deux lauréats de cette année qui ont retenu son attention. Un garçon qui s'appelle Pierre-Alexandre Bonin et un autre qui s'appelle Mohamed Mimoun, qui ont été récompensés pour leur projet qui aide les garçons à mieux comprendre ce que ça veut dire être un homme de nos jours. Mohamed organise des ateliers de cuisine, puis il y a des jeunes qui font à manger pour des personnes en situation d'itinérance. Chaque samedi, il réunit une vingtaine de jeunes entre 12 et 25 ans pour cuisiner, que ce soit parce que ça leur tente ou parce qu'ils ont été obligés de faire des travaux communautaires. OK. Puis s'il y a une majorité d'adolescents garçons, il y a aussi quelques filles dans le groupe, puis ça jase, tu sais. Et ce projet-là leur permet de développer leur empathie, ça leur permet de parler de leurs émotions, de réfléchir à des sujets importants comme les relations hommes-femmes. Puis il a remarqué, donc l'instigateur de
cet événement-là, que les garçons ont souvent du mal à exprimer leurs émotions, surtout quand ils grandissent dans des milieux plus difficiles. Puis le projet de cuisine devient en même temps un espace de dialogue. Ça a quelque chose d'un peu thérapeutique. Oui, ça change une vie, ça. Et en plus, tu apprends un skill. Tu apprends à faire la cuisine, ça te suit toute ta vie. Là. En plus, exactement. Ça aide aussi à être fier de toi, t'as compris quelque chose, de faire comme je peux faire de quoi avec mes mains. Et c'est concret tout de suite. Ouais. Une demi-heure après, tu manges. Et c'est pour donner à quelqu'un. Ouais. Oui, toute la loupe est belle. Là. C'est utile à plusieurs niveaux. Ouais, bravo. Pierre-Alexandre, l'autre récipiendaire, lui, est auteur. Il a écrit un roman qui s'appelle Mathéo fait des vagues, un roman qui parle d'un jeune adulte qui entre au cégep puis qui se questionne sur sa place en tant qu'homme. Lui, il voulait dépeindre des comportements problématiques dans son roman, mais sans vraiment condamner ou pointer du doigt. C'est juste comme les mettre en lumière, faire genre, regardez ça, là. Pas sûr, c'est une bonne idée. Il veut que ses lecteurs puissent réfléchir à leurs propres agissements puis qu'ils identifient des modèles positifs à travers l'évolution de ses personnages. Il veut aussi ouvrir des discussions sur la masculinité sans juger, mais en provoquant une certaine réflexion. Puis les deux hommes sont d'accord, les garçons ont besoin de modèles positifs, ils ont besoin de cadres clairs puis d'espace pour parler. Sinon, ils vont se tourner vers des discours négatifs qu'on trouve beaucoup plus facilement sur Internet. On le sait. Bien sûr. Il y a une montée, il y a une montée là, des masculinistes, là, puis il y a un retour aux valeurs traditionnelles. C'est pas un problème à la base. Le problème, c'est quand on tombe dans l'extrême. C'est ça. Exactement. Quand il y a une forme de soumission derrière ça. L'énergie nucléaire, c'était magnifique. Je crois que ça devienne une bombe. Hein? Bien dit. Bien dit, mon Snive. Alors, ces deux jeunes hommes-là qui ont remporté ce prix là, encouragent les jeunes adultes, les adultes, en fait, à être présents, à écouter, à donner l'exemple, à parler franchement, parce que des fois, le message passe mieux quand ça vient d'un homme. Puis, en plus d'un homme qu'on admire, qu'on respecte. Donc, c'est super important. Puis, tu sais, on parle beaucoup, puis on n'en parlera jamais assez, de la place des femmes dans la société. Oui. On parle malheureusement et tristement beaucoup de féminicides, de femmes qui subissent encore énormément de violences physiques, psychologiques, etc. Mais moi, j'aime bien quand on revient aussi à la base de ces hommes-là, peut-être qu'on les a pas pris à temps. Peut-être qu'on leur a pas montré le bon chemin. C'est sûr. Puis si on commence à la base, ça va-tu aider peut-être? Absolument. Puis c'est très bon que l'homme ose dire, des fois, quand ça vient d'un homme, ça passe mieux. Oui. Puis je pense que oui, parce qu'à l'école, c'est beaucoup des femmes qui enseignent. Oui. Et le petit garçon, des fois, il y a de la misère peut-être à s'identifier à ce que le professeur va dire. Puis en tout cas, à l'école de mes filles, il y a 3 professeurs garçons. Et les petits gars rêvent tellement de les avoir comme profs parce que tu peux t'identifier aussi. Tu peux te reconnaître un peu là-dedans. C'est pas que dans le sport qui est plus traditionnel, le coach. D'habitude, ça passe par le coach. T'as raison. Mais je trouve que c'est super important. Moi, pour avoir grandi dans une maison, tu sais, j'ai un grand frère, il y a mon père qui était là, mais j'ai une sœur et ma mère aussi. Donc, il y avait tout était représenté à la maison. Et l'éducation dans la relation homme-femme, d'abord par l'exemple. On a vu mon père être vraiment le partner de ma mère et être amoureux d'elle et de la draguer toute sa vie, alors que nous, on trouvait ça, arrête. Hein. Mais un respect absolu et un super modèle. Un super modèle. Voilà. Non, mais même dans le quotidien, tu vois, ma mère a toujours fait plus d'argent que mon père. Mais c'était pas un problème, il la mettait sur un piédestal. Mais j'ai vu autour de moi, dans ma génération, des jeunes où c'est le bonhomme qui gère. Puis, ça dérange. Si ta femme réussit, si ta femme a plus d'argent. Mais pour moi, c'est une question d'éducation vraiment dans le vrai sens du terme. Là, ça se passe par des valeurs à la maison de respect, tu vois, de galanterie, même dans les relations hommes-femmes. C'est pas une question de combien tu gagnes, combien je paye. C'est pas une question de ça. C'est une question d'être galant, d'essayer d'être une équipe. Là. De mettre puis de mettre l'autre en valeur. Surtout dans la vie, ça veut dire, on pense toujours que le plus tough, c'est genre de se mettre en couple et de trouver quelqu'un. Mais une fois que tu as trouvé, c'est là que la merde, elle commence. Faut travailler son couple. C'est de durer, absolument. Faut travailler. Et c'est un travail quotidien. Et tu vois, moi, j'ai vu mes parents le faire quand j'étais gamin, quand j'étais ado, quand je suis parti de la maison. Les choses ont changé et eux aussi. Et là, je le vois dans ma maison. Tu vois, au début, on avait un enfant. Donc, lui, il était tout seul. C'était le grand prince. Là, il y a un deuxième. Bon, partage. Faut qu'il partage. Mégane, t'as 2 frères. Puis dans ton spectacle, tu fais beaucoup de blagues, notamment sur un de tes 2 frères. Tu les dépeins comme des gars de la campagne, des vrais boys. Est-ce que tu sens que c'est vrai, ça, que, par exemple, tes frères, est-ce qu'ils expriment moins leurs émotions? C'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est plus neutre et fâché. Ouais. Les 2 émotions. Il y a sous aussi. Oui. Et heureux, bien sûr. Il y a sous. Est-ce qu'ils sont sous doux
Hey, je t'aime. Ouais. C'est quand il est déchiré, il te dit qu'il t'aime? Oui, ils sont c'est capables ça. de le dire, mais ils sont plus dans... Des fois, tu poses des questions, je veux que... Ça te regarde pas. C'est pas de tes affaires. Ben, c'est ça. Ouais. Mais j'espère qu'ils ont des gens à qui n'en parler, comme j'espère qu'il y a peut-être un ami quelque part. Ou à leur qui façon poser. de trouver, c'est ça, de Ouais, pouvoir le Puis ils faire ont à un leur bon façon. modèle. Ils ont mon François. Ben oui, Frank Son père. aussi, Ah oui. il s'ouvre beaucoup, François. Ah, Oui, oui. François, hein, mon Dieu. Ce geyser d'émotion. Il est sensible, tout le touche. Dominique, j'ai-tu le temps pour le jeu ou non? J'ai pas le temps. Bye-bye, qu'elle me dit. Au revoir. Hey, merci pour la discussion, les amis. Puis bravo à ces jeunes Oui, hommes ouais, c'est cool, man. et à ces initiatives-là qui sont bien importantes. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 16h20 minutes. On est avec vous jusqu'à 18h dans le Soivé jeudi avec Joël Legendre, Mégane Brouillard et Nive. Alors, Nive, tu te demandes si c'est mieux... c'était-tu mieux les dessins animés avant? Je t'explique d'où ça part. Ouais. J'étais sur les Internet. Ouais. Il y a une petite vidéo. Y en a-tu des affaires là-dessus? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu poses une question, t'es pris là 9 heures. Tout Malade. ça, tu peux tout voir. Hey, y a des affaires, t'es mieux de pas regarder. Ça, regarde. Si t'ouvres un petit peu tes doigts, Ça tu peux fait regarder. Ça fait peur. Donc, le vidéo, le bonhomme, il disait ouais, dans le temps, les dessins animés, ils étaient beaucoup plus... le rythme était plus lent, il y avait moins de couleurs, la musique était moins intense, c'était moins découpé, serré. Donc, Bien sûr. Non, mais les histoires étaient... Attends, je Oh, non. m'en Je viens. sais, tu Je m'en viens. y arrives. Je m'en viens. Mais les histoires étaient élevées. Mais non, L'histoire était Bambi. élevée. Hey. Mais tout ça, donc, alors, je me suis posé la question parce que j'ai Le dit. petit castor, ouais, il mais voyait sa les main dans enfants, la ils sont lune, elle là, était morte. Excuse. Mais il était tout mort. C'était tout. Il y avait était tous tout tes parents orphelin. morts. Bon, ben, regarde. Mais non, Sébastien. Ton sujet est le- fini. Mon sujet est fini. Rémi sans famille. Ben ouais, voilà, je les ai. Déméthane. Déméthane, Heidi, Candy. Déméthane. Sa mère, elle lui a jamais dit d'arrêter de se ronger les ongles Non, de même. Mais non. Hé, qu'il y Non, avait mais- les ongles, il y avait la boule au bout Ouais, du mais il doigt. pouvait jouer de la flûte avec. Toi, Joël, tu mets quoi dans ton café? Je vais aller t'en faire un pendant que tu finis mon sujet. Toi, Vous qu'est-ce que tu souvenez-vous mets? de la tourne de Déméthane? Ben oui. Pa, 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 quand il jouait à la flûte. Oui. Pa, 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 pa. Moi, ça me faisait Moi qui bon. pleure. Oui. Ben oui, ben oui. Ça, c'était le générique d'ouverture. Ah oui. Mais l'autre tourne, c'est la flûte, Non, c'est la fin. C'est au petit castor, ça. Non. La Ah, flûte, c'était la Déméthane, fin. Déméthane, ah ouais. Déméthane. Il y avait Candy. Candy à broyer, avait des vagues dans ses yeux. Ben, vas-y, fais ton Non, vas-y, sujet, vas-y. Nick. Hey, Hey, c'est ça, ça, 3 je minutes, l'ai je comprends rien. Ah oui, Ah, Mégane pauvre n'avait toi. pas l'âge. Je vais traduire. Hey, c'est la belle et la bête. Les Looney Tunes, c'est pas là-dedans. Non. Mais regarde, ce que Vas-y. je voulais dire, c'est que les dessins animés de mes enfants, c'est vrai que c'est intense, etc. Mais les messages sont super cute. On s'aide, on s'aime. Oui, c'est vrai. On a un petit chien qui fait la police. Le maire. oui, mais c'est oui. Pas de patrouille. Patrouille. Et là-dedans, il les avertit. Fais attention, le maire, c'est un crosseur. Tu sais, c'est vraiment Oui. collé sur la réalité. C'est extraordinaire. Ne trace pas el maire. C'est ça que ça dit. Wow. Mais c'est toujours un beau message. Ils rigolent. Ils se craquent des jokes entre eux. C'est magnifique. Ils C'est font vrai. des blagues et tout. Oui. Donc toi, tu as des enfants de 2 ans qui rient. Et alors, j'étais comme, c'est super. Peppa Pig, c'est extraordinaire. sûr. Les enfants me parlent avec un accent british. Oui. Daddy, c'est magnifique. oui, Daddy, I love it. Alors, tout ça, mais après, je me suis dit, bon, je vais aller leur mettre les dessins animés que j'ai connus, moi. Oui. Genre, comment on appelle, Transformers. Oh oui. C'est agressif. Oui. C'est des robots extraterrestres qui viennent se péter la gueule sur Terre. Ouais, Va dans c'était ta très- planète, là, qu'est-ce que Mais tu je m'en pense pas que les mères non plus sont le fun là-dedans. Les mères, Ouais. non, ils sont inexistants dans l'histoire. Tu as jamais vu Transformers? Ah, tu as vu les films, toi? Ouais, avec Megan Fox. Megan Fox. Mais avant, c'était un dessin animé. Ah, avec c'est Optimus vrai? Prime. Wow. On apprend tous les jours. Et ce que je voulais dire que vous avez dit, c'est exactement à mon époque, tous les dessins animés étaient orphelins. Oui. Toute la gang. C'est fou. Tous. Petit Castor. Qu'est-ce que j'ai, Rémi? Même on rêvait d'être orphelin. Mais qu'est-ce Oui, qu'il essayait de nous dire, hein, dans les bonhommes, de Ben, même? ben, il voulait nous faire. Que même si tu es dans la merde, tu as encore des amis. Voilà. Je m'appelle Rémi. Et je suis sans famille. Il avait son petit Félix singe. dit le message, c'était écoute tes parents pendant que t'en as. C'est dark. Ouais, c'est dark. Mais même, mon préféré, les Cités d'Or. Non seulement ils étaient Ah ben oui. orphelins, mais ils chillaient avec un monsieur un peu trop vieux avec un avion en forme d'oiseau pour aller attaquer des métèques. C'est pas cool, là, leur affaire. non. Donc, non, mais, c'est intense. Alors, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus intense, etc. Mais les messages sont vraiment. Oui, c'est plus relax. optimiste. Je veux dire, Ouais. nous, on regardait les Tortues Ninja. Tout le monde faisait des clins d'œil et la journaliste, on la nique ou pas? C'était un peu quand même, ouais, des tortues qui veulent niquer une Oui, April, c'est vrai pas qu'il y cool. avait ça. Donc voilà, c'était tout, c'était mon sujet que je voulais voulais manger dire. Mais la c'est pizza. bon. Il y a Gabriel au 6-12-13 qui dit Peppa Pig, c'est la pire émission ever. En plus, ils ont une face de pénou.
Ah ben oui, c'est Péno vrai. étant? Un pénis. Ah bah écoute, je trouves-tu sais qu'il y pas a une quel phase de péno gland? tu regardes dans ta vie, mais le mien n'a pas une phase de pépin. Ouais, mais toi, t'as le British. Ah oui. Non, mon pénis, non, marocain. Non, j'ai jamais parlé de ton pénis. Joël, je fais du millage sur ce que Nive disait. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé de montrer à tes enfants les plus vieilles émissions jeunesse Ah ben oui. québécoises. C'est effrayant. Parce que ça, c'était tous les dessins animés plutôt japonais. Oui, mettons. oui, exact. Mais on a, tu sais, nous autres, Ah non, Fanfreluche, oui. Pirate Maboule, la Les Oraliens. Ça fait peur. Hey, j'ai essayé de Fripépoule. montrer ça à mes enfants, là. Ah, Fanfreluche, Ils ont Delphine, à peur. broye. Ben oui. Ben oui. Peur de la madame. Oui. Ben oui. Oui. Le La seul qui était sorcière. cool, c'était Robin et Stella parce que tu voulais rentrer dans le cheval pour lire des bouquins. Ouais. Mais encore là, il y avait Conrad. C'était pas clair. Là. Ah non, mais c'était heavy, nos émissions. Très. C'était heavy. Très, très. Donc voilà, tout ça pour dire, mettez les Mickey que vous voulez à vos enfants. C'était pas si mieux dans le temps, finalement. C'est vraiment pas. Parfait. Non, non, Hey, non. merci, Nive. Voilà. Tu reçois aussi des messages au 6-12-13 de gens qui te félicitent pour Chicago. Ah, merci Qui les ont amis. adoré te Merci. voir dans le spectacle. Merci. À chaque fois que j'oublie, je suis contente. Y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. Ah, 16h33 minutes dans le soirée jeudi des Fantastiques avec Joël, Nive et Mégane. Excuse-nous, Snive va perdre connaissance. Non, mais On là, vient de rentrer guys, palettes de chocolat vous avez en amené... studio. Non, c'est pas des tablettes de chocolat, des c'est des belles. boîtes de Satan. Il y a les amandes couvertes en chocolat, Ouais. ça c'est la mort. Et là, des De nouvelles... petites- 130 Kit Kat. En fait, c'est les mini palettes d'Halloween. C'est ça. Ça tue. C'est mon pire temps de l'année, Nive. Bon, On va te le donner, là. C'est mon pire temps de l'année parce qu'il y a ces maudites boîtes-là dans le studio. Ouais. Puis oui, je le sais, c'est moi qui les ai achetées. Oui, oui. Dis-les. Mais en tout cas, c'est mon pire temps de l'année, pareil. Ben écoute, Pas capable de m'empêcher de les pour manger. honorer ta générosité, je vais en manger. Ben vas-y. Vas-y. Tu peux Mégane, snacker vas-y, en parle. écoutant Mégane. Ben oui, Alors, je vais te parler, mon Mégane, Yves. tu reviens de la Côte-Nord. J'ai fait la Côte-Nord. Tu promènes ton premier one-woman show. Promène mon décor. Ben certain. Puis là, t'es allé sur fun, la Côte-Nord. la J'ai tout suivi ça sur Instagram. C'était tellement le fun. Moi, c'était la première fois que j'allais à la Côte-Nord. Oui. J'avais déjà été à Godbout faire de la pêche avec mon oncle Dédé, mais ça, c'était une autre histoire. C'était vraiment moins... Mon oncle Dédé. Pas que la tournée, c'était glamour, là, mais ça, c'était encore moins. là. Il n'y avait pas d'électricité dans chaque pas de toilette. là. C'était un autre projet. Ouais. Mais Mon là, Dieu, s'est on tout dirait que tu promené. parles de chez Guilou. Je me suis rendue, j'ai fait toute la Côte-Nord jusqu'à Haut-Saint-Pierre sur l'autre bout, puis on a passé par Forestville. OK? Oui. Ça fait 6h30 qu'on roule. On arrête, savez-vous où? Au Rossi. Let's go! Parce que les gars veulent des oreillers. On rentre dans le Rossi. Savez-vous, c'est quoi la première phrase que j'ai entendue quand je suis rentrée dans le Rossi? J'ai entendu ça. Paprika cumin. La tourne à Christine. Écoutez les fantasmes! Muscade. Laissez-toi aller. Paprika fumée. Let's go. Le mélange d'épices. C'est la tourne des épices de Complètement Ah Midi. oui. Ça jouait dans le Rossi. Ça jouait dans le Rossi, j'étais comme, on t'a maison ici! J'étais comme, c'est pas beau le Québec, fait 6h30 de route pour y entendre Christine. J'étais contente de ça. On est allé à Pont-Cartier en premier. On arrive au resto de la ville. Il est 8h le soir. Là. On a Tu fait veux 10 dire heures de le show. resto? Oui, oui. Il y en a Oui, un. le resto. resto. Port-Cartier. Il y a ça, il y a un McDo. Je pense qu'il y a Et il y a un la film. salle de spectacle. Il y a la salle de spectacle, puis le fleuve. Si jamais OK. tu veux te coller dedans. Ben, c'est mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la ville Extraordinairement natale de Julie Bélanger. Elle adore. c'est vrai? Elle va en vacances C'est tout très le beau. temps. Elle met Oui, des très belles beau. photos sur Instagram. C'est Oui, beau, il y a la prison aussi, pas piquer des vins, belle prison canadienne. On On a arrive rencontré dans... l'amour. Ouais. Regarde, on cherche où on peut, là. On arrive dans le resto. C'est le resto. Il y a un resto, c'est lui. Puis il y a genre 10 gars qui sont là pour fêter la fête d'un de leurs boys. On est mardi. Il est 8h. Puis ils commandent quelque chose que j'avais oublié. Ils commandent un shot. Savez-vous lequel? Let's go. Le blowjob. Oui, monsieur! Ils commandent un première fois que blowjob. j'aille. C'est mardi. Ceux qui savent pas, c'est dans une assiette, il y a un verre d'eau à l'envers sur lequel repose un shot de Baileys. Oui. Puis sur le verre est dessiné en crème fouettée un pinot. Oui. OK. Puis là, faut que tu prennes Faut la que tu shot. manges Peppa Pig. Faut que tu mettes ta bouche, hein, Oui. Mégane, Oui. autour de tout ça. Tu comprends-tu? Bien sûr. Oui, oui. Tu ramasses la crème fouettée, finir le Baileys. C'est 8 gars qui travaillent probablement pour le faire devant nous autres. J'ai braillé de rire. là, ma J'espère que première t'as pas partie. soufflé. J'ai pas soufflé. Les vrais savent. Les vrais savent, les vrais savent. J'imagine avec du Baileys dans les yeux.
Joël, la première fois, j'ai soufflé, moi. Ça fait pas, Joël? Oui, on a un épisode des Fantas qui s'appelle Elle a soufflé. OK, je comprends. Oui, c'est ça, gag d'initié. Voilà. Puis là, donc, t'as-tu fait des shots blowjob, toi Ben, aussi? moi, je vais aux toilettes, puis quand je reviens, la serveuse, elle m'amène à ma première partie, Charles-Antoine. Puis, des fois, ton micro ici, c'est un grand nounours, c'est un grand gars de 6 pieds 2, mais son rêve, c'est d'être une toute petite souris discrète. mon Dieu. Puis là, moi, quand je suis allée aux toilettes, j'ai demandé à la serveuse, je fais un blowjob immédiatement. Le petit gars dans le coin drôle. gêné qui se lave les pattes, qui porte un béret, il porte un béret. Le seul gars qui a porté un béret dans Port-Cartier, il paye 20 dernières béret à Port-Cartier. C'était comme le gars qui a béret. À un moment donné, il sort, il fait je pense qu'il y a des messieurs qui ont ri de mon béret. Je fais oui, Charles, c'est possible. C'est pas grave, ça enlève rien à toi. On dirait un sketch des Denis. Oui, j'avais un homme avec un béret à Port-Cartier. Il buvait un blowjob. Puis il a soufflé dessus. Baileys dans les yeux. Puis là, Charles, il était gêné, il voulait pas. Le lendemain matin, nous autres, on veut déjeuner. On est à Port-Cartier, il y a retour encore au même un restaurant. restaurant. On revient à ce restaurant-là, puis je vais pisser. Fait que je redemande à la serveuse, c'est les mêmes serveuses que la veille. Ah oui. À 8 h le soir, à 10 h le matin, ce sont les mêmes serveuses. Je pense qu'ils dorment là. Puis je recommande des shots. Puis la fille, elle roule un peu des yeux. Puis elle est comme, OK. Puis je l'entends, l'autre serveuse qui travaille avec elle, qui est comme, tu fais encore des blowjobs? Elle est comme, ouais, c'est la même table qu'hier. Puis elle fait tellement rire. J'étais comme, des gars, dites à tout le monde, j'ai payé des blowjobs toute la Côte-Nord, là, tirez. C'était tellement le fun, la Côte-Nord. À défaut d'en faire. Ah bah oui. Ah, bon, on va Après ça, appeler. j'allais tomber tout seul dans ma chambre avec les murs en stucco, là. Mais c'est super beau, là-bas, l'hôtel, parce que quand t'es assis sur la bolle, tu peux voir dehors. C'est un miracle. La cafetière est dans la toilette aussi. Ça, c'est pour les épicuriens. C'est pratique. Moi, Oui. direct à côté du robinet. Du café de Sumatra. Oui, vous vendrez ça aux gens du Mac, là. Ils vont capoter. C'est une expérience rurale hors de l'ordinaire. Ils vont triper. Il y a de la place pour peinturer ces chars là-bas aussi. je te dis. Il y a rien que ça à faire. Mégane, il y a Nathalie sur le message Oh du my texte qui God. fait dire qu'il existe vraiment un catalogue pour dater des prisonniers du Canada. Ben, Si voyons. jamais là, ça te tente, là, je sais que des fois. J'ai des problèmes, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça ça. va quand même bien. Essaye la rue Crescent avant la prison, là. Oui. Tu sais, fais quelque chose, là. J'ai pas envie de plus ça. dangereux. Mais il y en a un qui a pas de bracelet sur la cheville. Fait que c'est le fun. Ouais, là, c'est vrai. C'est tout, Mégane? Ben, j'ai tellement d'autres anecdotes. Faut-tu que je m'en aille? Ben oui, Ben, c'est c'est terminé fini. déjà. On a été voir des baleines avec des Français. T'sais, on a fait la Côte-Nord. Ouais, bravo. Mais c'était Merci. super. C'était le fun, les choses, c'était vachement vraiment le fun. Ah, Oh puis my God, c'est ce drôle. que les gens, tu sais, dans ces régions-là, nous disent souvent, c'est hey, c'est le fun que votre tournée, mettons, se soit Ouais. déplacée On jusque reçoit chez souvent nous, parce ça. que c'est pas tout le monde Ouais. qui y va. Ouais. Fait que c'est super, Moi, bravo. ça me touchait tellement de faire 14 heures de char. Je pourrais être à Chicago en ce moment. J'étais à Oui. Haute-Saint-Pierre. Oui. Puis le monde... on dirait que je les connais. Ils sont tellement chaleureux. Puis je suis arrivée là-bas, puis ils disaient, nous autres, à Drummond, pour un hoodie, un coton ouaté, un capuchon, on appelle ça une cagoule. Puis eux autres, ils appelaient ça de même aussi. J'étais comme, je suis tellement loin de chez nous pour vous parler comme chez nous. J'ai Ouais, adoré c'est ça. le fun, Ouais, hein, ouais. ça? Ouais. Ben, merci beaucoup, Mégane. Merci à tout le monde de la Côte-Nord. Puis ta tournée se poursuit, puis c'est le fun. Le Saguenay, Brossard aussi, c'est plus proche. Mais t'auras rien à raconter. non. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h44 minutes, Mégane, beaucoup de messages de gens qui nous écoutent, soit qui sont natifs de la Côte-Nord ou qui sont sur la Côte-Nord. Bonjour à Joanie qui dit ça fait du bien, Joël, pardon. Ça fait du bien d'entendre parler de ma région natale. Cynthia, c'est une experte de Port-Cartier depuis 8 ans. Plein de gens nous écoutent. Je suis Annie de Sept-Îles, très heureuse d'avoir vu ton show, Mégane. On a vraiment passé une belle soirée. C'est tellement de fun, c'est tellement beau. Puis elle dit qu'elle va aller voir Louis Morissette bientôt. Oui, il est là à Bécomo. Bravo. Il s'en va à Bécomo, Sept-Îles, J'ai dans pas visité le longtemps. Dracar, j'aurais dit Louis s'en vient, là, j'ai jamais voulu l'inviter. Là. Oh, gars. J'ai texté les bons restos à Justin. Ben, c'est parfait, merci. Vous êtes fin de vous entraider de même. oui. Bonjour à Nicole et Stéphane, les camionneurs qui nous textent souvent, qui disent que même en Californie, il manque jamais le maître du jeu. Let's go! c'est Avec le fun. Nive et Mégane, c'est ce soir 20h. Marie-Ève sort de l'urgence avec sa fille Héloïse qui s'est cassé un poignet. foin. Elle dit elle a été super courageuse, elle a un beau plâtre, elle serait tellement heureuse d'avoir un bonjour de Nive. Bonjour ma belle et fais signer ton plâtre à tous tes amis, ça va être le fun. Ça va puer un peu, mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. C'est vrai que quand t'enlèves ton
plâtre, ça pue. Mais c'est pas important. Ça C'est pas se lave, important, là. ça fait partie. Faut pas penser à ça. C'est une belle expérience. Et beaucoup de bonnes fêtes aujourd'hui. Guillaume de l'Assomption souhaite bonne fête à sa sœur Mélissa Méran. Elle aimerait ça avoir un bonne fête de Joël avec la voix de Céline. Fais ça vite. Bonne fête! Isabelle de Chertsey. Isabelle de Chertsey, à 53 ans, avait un bonne fête de Mégane. Ah, ben, bonne fête, là! Cassandra de Contrecoeur a 25 ans ce 25 septembre 2025. Let's go! Bonne fête de la secrétaire fâchée. Ça fait... J'ai pas le temps. Ben oui, c'est ta fête. Bravo. J'ai pas rien que ça à faire. C'est moi, ma pauvre enfant, je suis dans le jeu. Je tourne les longues. Faut que je réponde aux demandes de toi, fantastique. Amène du café à un, sort des chips pour l'autre, faut des plus. De toute façon, m'en sac ben raide, que ça soit votre fête. La secrétaire fâchée. Arrêtez de m'appeler pour ça. La secrétaire fâchée. Un beau bye-bye. Un beau bye-bye! Donc, bonne fête à tous ces gens. Puis on a beaucoup de fêtés le vendredi quand on n'est pas en onde. Alors, rapidement, Emma souhaite bonne fête à sa sœur Clara qui va avoir 17 ans demain. C'est une sœur merveilleuse. Et finalement, Mégane va avoir 13 ans demain. Elle nous écoute régulièrement. Elle était même présente au Gala des Fantastiques avec sa mère. Puis elle nous aime beaucoup. Bonne fête à vous deux. Après la pause, les Fantastiques vous racontent leur moment fort et je vous explique comment vous pourriez choisir la chanson de l'année au prochain Gala de la disque. C'est un vote du public. Je vous raconte tout ça dans un instant en rouge. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est toujours le Soirée jeudi de Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 25 septembre. Il est 16h56 minutes et on est toujours avec Joël Legendre. Allô, Véro. Mégane Brouillard. Tu me reconnais? Eh oui, certain. Et Nive. Toujours là. Ah, il est toujours là, comme un seul homme. Yes. Il nous reste une belle heure à passer ensemble pour terminer la semaine des Fantastiques. Joël va faire son sujet dans une dizaine de minutes. À sa dernière présence, Joël nous avait expliqué certains insides, des running gags entre Élise Marquis et lui, sa grande amie depuis plus de 30 ans. Plus que ça, 40 ans quasiment? Presque. Pas loin, cégep. Ouais. Et donc, il va faire la suite aujourd'hui parce qu'on a beaucoup ri avec les insides, ça n'a pas de bon sens. Également, on va faire le segment On a failli parler de ça, puis on va jouer à Hitster 100% franco à la fin de l'émission. Un beau menu, ça. Oui, c'est un très, très beau menu. Avant d'aller au moment fort, je veux rappeler aux auditeurs que c'est le temps de voter pour la disque 2025. J'ai dit en début d'émission que Mégane est en nomination pour spectacle d'humour de l'année parce que c'est pas juste la musique, c'est l'industrie du spectacle aussi. Et donc, mais il y a des prix du public à la disque, notamment interprète féminine, interprète masculin, et aussi la chanson de l'année. Puis les auditeurs de Rouge aiment la musique de chez nous. Nous autres, on est 100% franco depuis longtemps maintenant. Alors, vous pouvez choisir donc les interprètes de l'année, le groupe de l'année et même la chanson de l'année. Vous avez jusqu'au 8 octobre pour voter. On a mis le lien dans la section concours du rougefm.ca. Donc, allez vous faire entendre. Votez pour vos artistes préférés, vos chansons préférées. Et on va connaître les résultats en direct le dimanche 9 novembre. Le gala est animé encore cette année par notre ancien fantastique Pierre-Yves Roy Desmarais. Bravo. Voilà. Ensuite, une salutation. Marcel dit bonne journée à tous les Franco-Ontariens. Let's go! Et bon 50e à notre beau drapeau. Et merci pour le 100% Franco. Marcel est une enseignante qui aime faire découvrir de la musique en français à ses élèves. Ben merci, Marcel, de faire ça. On a besoin de plus d'enseignantes et d'enseignants comme vous. Alors, c'est l'heure des moments forts. On va commencer avec Joël. Certainement. À mon dernier passage, je revenais donc du lancement du livre de Patricia Paquin qui s'appelle Copeaux de Coco, où est-ce qu'elle raconte plein de choses sur sa vie. Et là, j'ai fini de le lire. Je l'ai fini en larmes aujourd'hui. C'est vraiment touchant. Elle nous a dans le détour. Donc, si vous êtes nostalgique de notre showbiz des années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui, donc Patricia nous raconte sa vie, mais à travers aussi tout ce grand showbiz-là. Tu te rappelles, elle parle d'un souper qu'on avait organisé à l'époque, Véro, un souper qui se passait chez moi. Ah ben oui, le souper chez vous, elle avait récité des poèmes. Elle avait récité Le Laboureur et ses enfants. Exactement. Elle raconte ça. Elle raconte que t'étais là, qu'Élise était là. Moi, je me rappelle juste de ce souper-là qu'Élise venait de rencontrer Marc Derry. Il se lâchait pas. Il ne se lâchait pas. Oui. Donc, bref, c'est plein de beaux souvenirs. Moi, je me souviens que j'étais arrêtée au McDo en chemin avec Manuel Urtubise parce qu'on s'en allait chez Joël, le végétarien, puis il y a 30 ans, le végétarisme.
C'est là que ça Et sort. aujourd'hui, à McDo, il y a un veggie burger. Tu sais, la bouffe, c'est incroyable. Full circle. Mais elle parle aussi de plein de choses qu'elle fait avec sa famille. Une famille très, très spéciale, mais tissée serrée. Ouais. C'est quelque chose que j'ai envie de faire avec mes enfants. Elle et ses sœurs, depuis des années, une fois aux 5 ans, ils font un grand souper. Et là, maintenant, les enfants de Patricia sont inclus, où ils vont s'écrire une lettre à eux-mêmes qu'ils vont déballer 5 ans plus tard. Ah, Donc, cool. ils marquent des objectifs qu'ils veulent faire. Donc, ils font ça depuis toujours. Et c'est Ben, je trouve Ils ont ça quel tellement- âge? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu dis, ils font ça depuis toujours. Et mettons, elle a 5 ans, Ben non, divisé ben- par 5, ça fait toujours bien que 10 lettres. Là. Mais mettons Mais moi, qu'elle a je appris trouve à écrire à 8. Mais je trouve tellement que c'est un beau Oui, c'est rituel. oui, c'est une bonne Vraiment. Puis 5 ans, t'as le temps d'oublier, tu sais, Complètement. ce que t'avais écrit. Je sais pas, j'ai fait hier. les capsules temporelles, là, tu sais, qu'on enterre. Tout à fait. J'adore Exactement. Exact. Ouais, ouais. Bref, c'est un livre à lire si vous avez envie justement de reparcourir le showbiz. Puis ça termine avec le départ de ses deux parents. Tu sais que ça s'est fait très, très rapidement, mais c'est d'une tristesse, mais en même temps, c'est beau, c'est lumineux. C'est un livre sur la famille aussi, sur les amis, l'importance qu'elle... Puis c'est une fille qui... À l'image de Patricia, Exactement. qui est très résiliente, très positive, Oui. optimiste. Très humaine aussi. Ouais. Bref, on peut lire ça dans son livre. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Ben, bravo. Ça va être un beau cadeau de Noël aussi, là, Oui. si jamais vous en cherchez. Copeau de Coco, le livre Oui. de Patricia Paquin. Voilà. Merci, Joël. Nive. Écoute, j'en ai parlé un peu hors d'onde et je suis très excité. J'ai amené ma guitare chez le luthier. Ouais. Elle avait jamais été se faire ajuster depuis 2007. Elle était due, la Elle pauvre. était due, la pauvre. Elle avait perdu sa touche et tout, tout son Oh oui, puis sexiness. quand tu perds ta touche. Quand tu perds ta touche. Il est temps que tu ailles voir le luthier. Il Ah, faut que c'est tu ailles voir le balèze, luthier. Babylone. Mais oui, parce que ne l'oublions pas, dans la vie, tout est dans le doigté. Oui, et donc, sûr. alors, je l'ai amenée, ils me l'ont retapé, requinqué, ils l'ont lavé, ils l'ont brossé, elle est magnifique. Et là, elle est dans la valise de ma voiture et j'ai Imagine hâte. quelqu'un qui vient d'arriver qui pense que tu parles de Karine. Oui. Ah, Elle est dans ma voiture dans le Ils l'ont coffre. retapé. Ils l'ont Ils l'ont il y avait brossé, vraiment, là. lavé. Ah ouais, pas puis- touché depuis 2007. Puis Là. je l'ai ouais. mis dans le coffre du char. Puis là, J'ai hâte de elle la est toucher. propre. Elle attend la bonne femme. Donc, j'ai hâte de finir l'émission pour aller jouer de la guitare et pas ma femme. Ah oui. OK, Véro? Ben non, puis ta femme, elle va être contente de t'entendre jouer de la guitare, ajustée, accordée. Elle va être contente d'avoir la s'en paix. fout. Ah oui? Je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, babe, je vais chercher ma guitare, je suis comme un fou et tout. Elle me dit, OK. Ah! Et là, je lui dis, je lui dis, mais tu te rappelles comment elle sonnait? Elle me dit, elles sonnent pas toutes pareilles. Non, oui, c'est ça. OK, Non, parfait. non. Ma femme, Karine, elle est contente que moi, je suis heureux. Ben oui. Et on partage pas tout le temps les mêmes intérêts. Hey, puis- Mais si ça me fait plaisir, vas-y. Merci, Nive, puis Shana Tova. Merci beaucoup, merci. La Meg est perdue tight, là. J'y ai souhaité bonne année. Bonne année, c'est le nouvel an juif le week-end dernier là, qui vient de passer. Bonne année, mon Et Steve. Ça s'appelle Rosh Hashanah. Oui, la Et tête on de la l'année, j'ai souhaite perdu. Shana Tova. Merci Véro. Ouais. Je te souhaite du succès dans tes études, mon homme. Merci, c'est fini ça, voyons donc. Je compte des Merci, jokes. Snive. Merci. Bonne guide à soir. Yes. Mégane, Ben, vous remarquez pas quelque chose? Ouais! ben, t'as vrai. beaucoup de brillant dans la face. Je suis présentement habillée comme Kylie Roberts. You guys know C'est her? ça. C'est qui C'est la blonde à Lane Hudson. Je porte le même chandail qu'elle. Ah ben. Elle l'a mis l'autre jour au match préparatoire. J'ai fait, j'ai le même chez nous. Mais il est beau, pour vrai. C'est un beau il est chandail. Il est beau, c'est un chandail des Canadiens, mais il ressemble pas à la Non, merch tout. habituelle. Non. Il est gris, pour les auditeurs, il est gris pâle. Vous allez le voir sur nos stories Instagram, Ouais. mais il est gris pâle avec un gros C, Ouais. gris foncé. Oui, anthracite. Marqué Canadien en Oui. dessous. Il est comme minimaliste un peu, j'adore. Ça aurait Mais- pu être Connecticut, tu sais, des Oui. mots assez. Ouais, là. c'est vrai. Ça, Aussi. vous pouvez trouver ça au Tricolore Sport. Là. C'est la ligne de chandail de la femme de Carey Price puis la femme de Jeff Petrie, Angela. Ouais. Puis, ils font du linge leur à l'acheter. merch? Oui, ils font la merch. Ils en font pour toutes les filles qui écoutent le hockey, qui veulent Ok. pas porter Ouais, un c'est chandail ça, qui a l'air les- d'une affaire pour un enfant de 4 ans. Là. Ouais. Fait que je suis bien contente d'avoir très ça. beau. Bravo, Le hockey Mégane. recommencé. Puis moi, quand je suis allée sur la Côte-Nord, mon moment préféré, c'est que j'avais un entrevue à la radio. Il était comme, t'as-tu des projets à court terme? J'étais comme, oui, j'aimerais ça visiter le Dracor. Puis là, la madame du Dracor, elle m'a entendu. Ils m'ont ouvert les portes du Dracor. J'ai visité le Dracor. Il refaisait l'aréna. J'ai visité la chambre des joueurs. J'ai capoté. Dans la chambre des joueurs, à côté des rues noires, il y a une échelle de couleur pour que les gars sachent que si leur pisse est trop foncée, Mais non. ils sont déshydratés. Mais non. C'est des jeunes. Très bon. Je vais Oh, mettre ça wow. chez mon gars. Tu mettras ça là-bas. Wow. C'était vraiment le fun. Ils ont refait la patinoire là-bas parce que eux autres, la patinoire, les bandes, ils étaient à côté. C'est estrades, ce qui fait qu'ils étaient à côté sur le béton. Ah, fait que ça quand fait mal. tu te faisais rentrer là-dedans, là, tu Ah te ouais. faisais foncer. Fait que là, ils ont Aïe, aïe. tout refait ça.
Ben là, c'était connu, là, à Bécomo, là, ça faisait mal. Ben, vive le Dracor. Vive le Dracor! Merci, Mégane. Merci, je suis contente que le hockey recommence. Alors, merci Tellement. à Kylie Roberts. Go, let's go! Merci à Angela Price pour le linge seulement. Toujours là pour nous éduquer sur le Ben hockey. oui, c'est fou. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez le Soir et Jeudi des Fantastiques jusqu'à 18h avec Nive, Mégane et Joël. Alors, Joël, tu reviens sur en fait, ce que tu as amorcé lors de ta dernière présence. À vrai dire, c'est vous qui m'avez Ouais. pogné C'est parce ça. que Élise, c'était mon anniversaire, puis sous la photo, elle avait mis plein de hashtags Sur Instagram. tu sais. d'inside. Oui. Puis Alors, là, j'ai posé des questions à Joël, puis ça nous a tellement fait rire qu'on a dit, peux-tu continuer avec vos running Exact. gags depuis 30 quelques années? là? Exactement. Donc, à mon dernier passage, on a parlé de hashtag Dicen, hashtag Afen, hashtag Poufy Goofy, hashtag Bonne Couturière, hashtag à la revoyure. Là, si vous savez pas de quoi je parle, allez écouter sur iHeartRadio l'émission, puis vous allez comprendre. Là, C'était l'émission du 8 septembre. Non, Non, du c'était 9, après c'était ta le lendemain, fête. je pense, le La semaine 10. de ta fête, le Exact. 9-10 septembre, dans ce Exact. coin-là. Donc, on poursuit ça avec hashtag ils n'ont pas d'argenterie. Oui, on était rendu là. On était rendu là. Donc, à l'époque d'Enfants Forme, Yes. Élise et moi, ce qu'on aime faire, c'est de se faire des jeux de mots. Donc, on se dit un mot, puis il faut trouver une phrase qui fit avec le mot. On fait à l'époque, donc, Enfants Forme, on est assis dans le bureau et la maison de production s'appelle Trinôme. Trinôme Inter. À l'époque, maintenant, c'est Trinôme et filles. Donc, on est chez Trinôme, puis on attend. Et là, ils ont une armoire avec de l'argenterie. Et là, moi, là, Élise a dit, tiens, envoie, on essaye de faire un jeu de mots avec argenterie. Et moi, de dire, ils n'ont pas d'argent Trinôme. Argenterie, ils n'ont pas d'argent Trinôme. Bravo, Et on bravo. était payé à peu près 2 cents Ben oui, pour faire ça. ce truc-là. Donc, cette phrase-là est restée. Et encore aujourd'hui, Ils ont on pas essaie de la d'argenterie. battre. Ils n'ont pas d'argent Trinôme. Ils n'ont pas Bravo. d'argent Trinôme. Donc, Très bon. on essaie toujours, même là, on fait des concours, on dit non, ça bat pas, il n'y a pas d'argent Trinôme, ça bat. Tu sais, on essaye encore aujourd'hui. Vous avez de faire jamais des concours. battu ça, là, même Jamais, 30 ans ça n'a plus tard. jamais été battu. Ouais. Et de rire, puis le producteur qui arrive après pour nous annoncer qu'il va y avoir Il y a une pas deuxième d'argent. saison, mais qu'on va être payé peut-être encore un peu moins. Bref, tout ça. L'autre, c'est hashtag la boucle est bouclée. Donc, dans un de nos cours de croissance personnelle, parce qu'Élise et moi, on a pris beaucoup de cours de croissance personnelle, la dame nous avait dit, vous allez savoir qu'une conversation est complétée quand on revient au sujet de départ. Tu sais, mettons, je t'appelle, hey, j'aimerais savoir ta recette de sauce à spaghette, puis on se met à parler de toutes sortes d'affaires, puis on finit en disant, hey, en tout cas, ben merci pour ta recette. Ça veut dire que c'est fini. La conversation est complétée. Donc, c'est la boucle est bouclée. Et maintenant, des fois, quand on s'appelle, et en plein milieu, quand on est écœurant, je pense que la boucle est bouclée. Alors, non, mais attends, on n'est pas revenu sur ce qu'on parlait au début. Non, je le sais, mais je t'ai écœuré de t'entendre parler. La boucle est bouclée. Je vous aime, là. Hashtag devine je suis où, tic, tic, tic. Élise et moi, on a eu la même psychologue pendant des années. On a l'air de deux malades. Et en arrivant chez la psychologue, notre jeu, c'était de photographier un petit bout de d'où est-ce qu'on était dans la salle d'attente. Et la psychologue était vraiment un peu ésotérique. Il y avait une petite fontaine avec des petits pierrots. Il y avait toutes sortes d'affaires. Fait que c'était toujours- Il y avait toutes sortes d'affaires. C'est pas ésotérique, c'est bizarre. Ouais, c'est là. bizarre. Tellement le genre à Joël, là. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, on photographiait un petit bout de pied, une chaîne de toilette, n'importe quoi. Et on disait, devine, je suis où? Alors, ça, c'est resté encore aujourd'hui. Des fois, on est même Mais pourquoi pas. tic, tic, tic? Tic, 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 clic, 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 clic. Tu sais, c'était tic, 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 on prend la photo. OK. Tic, 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 on prend la photo. L'autre, là, c'est pas tic, 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 c'est hashtag toc, toc, toc. Premier voyage en amoureux que je fais avec Junior, on s'en va à New York. Et là, on est dans notre chambre et il y a on a comme un petit rapprochement. Tu sais, c'est ça, on est là ensemble. Et là, on entend une petite affaire de rien sur la porte. Puis on se dit, ben, non, ça doit pas être quelqu'un qui cogne parce qu'on n'entend rien. Et là, la femme de ménage ouvre la porte. Et là, elle nous surprend, Junior puis moi. On fait, oh, tabarnouche. La femme, oh, sorry. Elle ferme la porte. Et là, moi, de prendre mon doigt et sur la dent, sur la palette à Junior, je fais tic. On l'entend? Je fais toc, toc, toc. Franchement, tu sais. À cogner de même. Cogne fort Oui. si tu veux qu'on entende, tu sais. Et maintenant, avec Élise, quand on est dans une première ou que quelqu'un est très loud, quelqu'un prend beaucoup de place, on fait juste prendre notre ongle, puis on tape sur notre dent, voulant dire, tabarnouche, lui, il pourrait être un peu moins loud. Il pourrait être tic, tic, tic. Comme, J'aime comme un ça. toc. Le code. Le code. Fait que c'est On juste... cogne sur nos palettes. Oui, fait que tu sais, si... Faites-le, écoutez. C'est Du excellent. SM, c'est ça, exactement. J'adore. Alors,
Autre chose. Là, c'est avec Véro, parce qu'avec Élise, c'est fini. Avec Véro, j'essaie de te faire deviner. OK. Si j'ai hashtag pété dans mon suit. Ah, c'est au bye-bye, ça. Ah oui, sais-tu quand tu faisais Jacques Parizeau? Donc, je suis habillé de pied en cap. On a en plus un masque. On est, tu sais, il y a pas... Et là, moi, je me dis, tu sais, j'ai un petit pet à faire, m'a le faire dans mon suit, mais j'ai été puni par moi-même. Parce que remonte. ça a tout remonté et je hurlais tellement que c'était dégueulasse. C'était pas vivable. Puis Véro, toi, t'étais quoi, en Pauline Marois? Non, j'étais en Louise Baudouin. Et alors, toi aussi, tu t'es asphyxié le cul, là? J'étais proche de lui, par exemple, oui, cette journée-là. on était proche. Il faisait très chaud cette journée. On avait une chorégraphie à faire avec nos gros costumes. en plus. Exactement. J'en ai un autre, c'est hashtag champignon de peau. Ah, ça, c'est quand t'as fait un mercadier. Il faisait Capitaine solidaire. On était des Avengers, mais de politique. Puis Joël faisait Amir Kadir. Et pour faire Amir Kadir, il était capitaine solidaire. Il portait un wetsuit qui était comme un costume un peu de Superman, si tu veux. Puis la journée qu'on a tourné avec ces costumes-là, on a tourné 16 heures. Puis Joël l'enlevait pas parce qu'il trouvait ça trop compliqué de l'enlever, de le remettre. Il y avait chaud. C'était vraiment un wetsuit là, pour aller, tu sais, c'est ça, on n'a pas c'est fait pour enlever après 1 heure, 2 heures, mais exact. là, Joël, il l'a pas enlevé de la journée, puis il a fait des champignons de peau. Oh, wow. Donc, je me suis retrouvé chez le dermatologue parce que je comprenais pas ce que j'avais. La peau me démangeait, puis il dit, mais c'est des champignons de peau, monsieur. Avez-vous porté un costume longtemps? Joël, je sais que tu aimes ça la comédie musicale et tout, mais à la lumière de ce que tu dis, abandonne les costumes, frérot, ça ne va pas du tout. Quand tu as des champignons, l'autre, tu chies dedans. Choisis autre chose, là. Hey, j'ai tout aimé de ça. J'en avais d'autres, là, c'est genre hashtag lobe d'oreille, hashtag Annalisa, hashtag tremplin. On a, là, les lobes d'oreilles, ça aussi, c'est un costume du bye-bye. Joël avait des grosses oreilles en latex. Puis là, à un moment donné, ses oreilles, il était fatigué, puis il essayait de les arracher. Il y avait un lobe qui pendait quasiment jusqu'aux genoux. C'était tellement drôle. On en a des beaux souvenirs. Merci beaucoup. On salue Élise Marquis, une des pétales de Phil Roy. Oui, c'est vrai. Qui était sûrement à l'écoute ou qui va l'écouter en balado. Ça, c'est clair. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Daniel Boucher, en souvenir, la Désise, 17h18 minutes dans le soirée jeudi. Joël est là, Mégane, Nive aujourd'hui. Et puis, Joël, t'es notre fanta le plus âgé. Oui. Et Mégane est la fantastique la plus jeune. C'est donc bien cute. Ouais, puis Nive, t'es dans la moyenne, à peu près, c'est ça, comme moment. Et donc, je vous attendais, les amis, pour faire le prochain sujet parce que ça a été inspiré par une vidéo vue sur Instagram. Je vous raconte ça, puis on en parle après. Alors, dans la vidéo, il y a une fille qui demande à des jeunes de la Gen Z, donc de la génération Z, c'est-à-dire la tranche de Mégane, à partir de quelle année de naissance vous considérez que quelqu'un est vieux? Puis la réponse est surprenante. Vous pensez qu'ils ont dit quoi? Dans les 1900. C'est des jeunes, des jeunes entre 13 et 28 ans qui ont répondu à la question. Donc, je pense 40, c'est vieux pour un jeune. Non, mais quelle année de naissance? 80. En 80, Moi aussi, OK. je dirais 80, 75, 80. Mégane? 91, je serais pas surpris. Parfait. Les jeunes ont répondu 1997. Oh my God. Ben, qui mange la marde. Toute la gang. Je suis content de te l'entendre Écoute, ça dire. fait même pas 30 ans. Mais le monde de 28, c'est ça qu'ils ont. Ouais, On est à 97, c'est pas mal. ça. Et ça a l'air que les jeunes de 20 ans appellent maintenant les années 90 les années 1900. OK. Fait que Joël, on est officiellement des dinosaures. Oh, on est des Dieu. vieux pets. Toi, Mégane, t'as 26 ans. T'es donc Oui. dans la même génération que ceux qui ont répondu à cette question-là. T'en penses quoi? Toi, t'es né en 99. C'est ça, là. Mais Toi, c'est 91, vieux? Non, mais c'était mon guess de qu'est-ce qu'il avait dit. Ouais. Mais moi, je trouve que l'âge, c'est vraiment dans la tête. T'sais, je parle à du monde de 40, je suis comme, il est jeune, il est le fun. Des fois, je parle à du monde de 25, je suis comme, t'es donc bien vieux, toi. Ouais, Ouais. c'est vrai. Je trouve vraiment, C'est c'est une dans la question tête. d'attitude. Ouais. T'es- Question de ça- mentalité puis de Ouais. personnalité. Absolument. Si t'as pas arrêté, je trouve pas que Joël est vieux. Non. Non, vraiment À chaque pas. fois qu'il dit son âge, je dis, c'est pas vrai, ça. Non, non, C'est un- elle a c'est raison. un Mais- chiffre. Oui, je suis bien d'accord. C'est un privilège de vieillir, vraiment, bien plus que ça ne m'appeure pas. Si je trouve, je me sens Ouais. privilégié, tu sais, d'être le plus vieux des fantastiques. Ça veut dire que j'ai perduré dans ce business-là, tu sais, absolument. d'être encore là. Je Ouais. trouve que c'est un privilège, mais C'est ta 8e saison, quand même. Oui, Là, tu sais. c'est- On aurait pu te remplacer. ben ben certainement. Pareil, Ben nos oui. yeux. Mais tu sais, quand on tourne la roulette, là, mettons sur Internet, tu sais, là, ça part à 2025, puis là, il faut que tu descendes pour te rendre Ouais, jusqu'à c'est ton 3 clics, année. là. Là.
Hey, là, je spin. Je fais, voyons, je spin. Voyons, 1960-66, poing, j'arrête cette tabarnouche. Là, je trouve que je vois qu'il y a beaucoup d'années qui défilent sa roulette, tu sais, mais sinon, je le sens pas. Non, je le sens pas du tout. On a plein de messages là, de gens qui commentent. Gars, ici, j'ai eu ma fille à 23 ans et quand elle était adolescente, elle me disait tout le temps que j'étais vieille. Un jour, ses amis lui ont dit « Hey, nos mères ont 10 ans de plus que la tienne. Ta mère est pas si vieille que ça. » Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est vrai que c'est bien, bien relatif aussi. Oui. Quand t'es jeune, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, quelqu'un de 50 ans, là, c'était une madame. Là. Mais Presque attends, mais une mamie. ça a là. changé aussi. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, mes grands-parents à 75 ans, c'était des personnes âgées, vieilles, malades, tout à fait. fatiguées. Là, mes parents ont ça. Pète le feu. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Donc, le vieux est pas le même, je trouve, aujourd'hui qu'avant. Même, tu vois, les La photos. qualité de vie est meilleure, là. Non, mais même la façon de vivre. Moi, j'ai 40 ans, j'ai un sac à dos Mickey Mouse, là. Tu vois des photos de mes grands-parents à 40, ils avaient une vie déjà, ils avaient 10 enfants, je sais pas. C'était autre chose. Même on se mariait plus jeune, enfin. C'est vrai. On commençait la vie à 18 ans, t'étais un bonhomme, quoi. Ça y est, tu allais travailler. Mais je regarde ma mère quand elle avait genre 30 ans, puis je trouve qu'elle a l'air plus jeune aujourd'hui qu'à l'époque. Le style était vieux, les lunettes, c'était sévère. C'était comme la mode d'avoir l'air des vieilles personnes. Oui. Tu sais, comme si t'allais être plus pris au sérieux dans la société. Plus réussi. Il s'habillait sérieusement. Moi, d'arriver en jeans, basket, t-shirt à 40, mon père, il mettait le jean une fois par année, un dimanche, avec ses espadrilles blanches qu'on voyait à 3 coins de rue. Là. Nous autres, c'est casual Friday every day. Hein, oui, j'espère. La barouette, on se borde plus de ça. Non. Est-ce qu'il y a un âge auquel t'as bloqué, Nive? Toi, t'as 40 ans présentement. Moi, je suis très heureux, comme Joël, très heureux de vieillir. Tout va mieux, j'ai plus d'argent, je suis plus calme. Mais dans ta tête, t'as quel âge, mettons? Je m'en fous, je suis bien. OK. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, j'ai peut-être 42. Ah ouais, hein? À peu près. OK. Moi, j'ai 27. Let's go! Ouais, je sais, c'est bizarre. J'ai 27. J'ai l'âge à Meg, en fait. Oui. Ça se pourrait. Mais Yann, as-tu un âge qui te fait peur? Tu te dis-tu, à partir de tel âge, je vais me sentir vieille? Pas tant des âges que des affaires que tu fais, là. OK. Tu sais, je pense que tu deviens vieux le jour où t'es comme, je suis trop vieille pour ça. Oui. Pour essayer des nouvelles mais affaires. ça arrive vite. Hein. Quand je vais arrêter d'essayer des nouvelles affaires, je vais être comme je suis rendue vieille, là. Mais tu vas te pousser. Ouais. C'est là qu'il faut dire, non. Là, Mais je le fais pareil. des fois, c'est utilisé dans le sens, je suis trop vieille pour me faire chier que ça. Oui, ça aussi. ça, moi, trop vieille souvent. pour Moi, je suis trop vieille pour dormir chez quelqu'un. Ça, Moi, je vais te dire, extraordinaire. je clubais beaucoup, on est d'accord, j'ai travaillé dans les clubs, j'adorais ça. Et à un moment donné, ce qui m'a take off complètement, c'était d'être debout dans le club et quelqu'un me pousse pour passer. Oui. Alors moi, je fais comme, non, j'ai 30 ans, là. J'ai Il y a plus besoin. personne qui me pousse. Ciao, I'm out. Et j'ai arrêté, je suis plus capable de rentrer dans la place. Là. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est plus pour se mettre en danger. Je suis trop vieille pour essayer une nouvelle Oui, affaire. ça, Je suis trop non, vieille ça, pour c'est pas apprendre. vrai, Je suis trop vieille. Non, Vrai. bye-bye. Je vous nomme quelque chose, vous me dites si ça fait jeune ou vieux. Utilisez Facebook comme réseau social principal. C'est vieux. Ça fait vieux. Ouais, c'est Joël qui dit ça? Ouais. Je pensais Le que gars qui c'était de ma n'utilise gang. aucun réseau social. Ouais, c'est ça. Il a un Il est pigeon dessus, voyageur. mais il a ne fait sait la pas leçon. comment ça marche. Porter un pantalon taille basse. Oh, c'est à l'ancienne, mais ça revient à la mode. Ça revient, là. Ça revient. Moi, je dis fais comme tu veux. Oui, ben oui. Imprimer ses billets d'avion au lieu d'avoir sa carte d'embarquement sur son cellulaire. Oh. Ça fait. T'en as vu d'autres, toi. T'es préparé. OK. Oui. Connaître par cœur la chanson du générique de Watatata. C'est vieux. Ah, ben, un peu de respect, jeune. Tu vois, moi, je le En tout connais respect, pas c'est parce que je très suis vieux. trop vieux. Oui. Ah! C'est cool. Carrément basant. Et puis c'est même trippant. Ah, tu me pars. C'est écœurant ce que j'entends. Capoter, déraper dans le mille, c'est complètement débile. Pas rapport, c'est du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout et puis c'est sharp à l'os. Wow, Max. Voyons donc quand on veut prendre notre place. C'est Watatata. Moi, je suis direct dans l'âge. J'étais ça un va. petit peu vieille pour l'écouter, mais Ouais, je mais- l'écoutais pareil oui. parce que Charles Lafortune était beau. Oui, c'est vrai. Je finis là-dessus. Hein? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah oui que c'est Il vrai. jouait Guy Lebeau. Absolument. Puis c'était Charles Lafortune qui commençait Ah dans le oui. métier, puis c'était un beau garçon. Ben C'était oui, encore beau. génial, ben oui. Watatata. Mais c'était un beau jeune premier, là, Oui. tu sais. OK, en finissant, faire des chèques, c'est-tu vieux ou jeune? C'est vieux, Ah ben c'est non, vieux. c'est Ça, vieux. Terminados. Oui. Et dire Terminados, c'est vieux. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. J'espère que vous passez une belle journée, ou en tout cas une belle fin de journée à Rouge. On est avec Joël, Nive et Mégane aujourd'hui, est là. 17h31 minutes. Ah, ben vas-y donc, Phil. Ah ouais, le petit jingle. Il l'avait oublié. Parce que c'est pas de chat aujourd'hui, c'est de chien.
Il est bon, ce chien. Ben oui, il est bon aussi. La gueule. Ben oui, à la console, c'est Phil Séguin qui est là aujourd'hui. Notre petit chat avait un rendez-vous, il pouvait pas être là aujourd'hui. On le salue, on l'embrasse. Puis Phil, on est toujours content que tu sois là, même si tu oublies de partir les jingles. C'était ta dernière fois. Adios! Alors, on a failli parler de quoi cette semaine, hein? Les sujets qu'on a flushés parce qu'on n'avait pas assez d'affaires à dire. Donc, vous pouvez commenter, là, je passe ça en rafale. Ah ouais. Oui, vous y allez comme vous voulez. Les résidents d'une petite ville au Texas peuvent enfin dormir tranquille parce que la police a arrêté l'individu qui entrait dans les maisons la nuit. Que faisait-il? Voler? Non. Dormir sur le sofa? Non. Observer les gens pendant qu'ils dorment? Non. Il faisait des invasions à domicile pour chatouiller le péteux des gens dans leur sommeil. Je veux rencontrer cet homme. Ben non, moi non. Hey, Je moi, pensais que tu là, disais, je veux me faire chatouiller le péteux. Par un homme du Texas. Et pourquoi pas, Joël Legendre? Et pourquoi pas? la gang, je niaise pas, c'est vrai cette affaire-là. Le gars s'est fait J'adore. arrêter, chatouiller le péteux des gens. Au secours! Dans quel monde on vit? Non, mais- Moi, tu me fais ça, attends, mais tu Véro- vas manger le pire sale coup de pied sur la gueule de ta Moi, vie, je man. pense que non. Parce que c'est tellement Non. extrême Non. Mais que non. tu ouvres les yeux et tu dis, mais où suis-je? Mais qu'est-ce qu'il fait? Excuse-moi, le péteux? c'est une agression. Ça prend combien de péteux avant que ça arrête? Combien de chatouilles? Je veux un nombre de péteux. Aïe, aïe, aïe. Pas d'allure. Ma On dirait que j'ai de question, la il misère à y chatouillait croire. ou il rentrait un doigt dans C'est ta ça. botte? On a dit chatouille. Ça se trouve, il soufflait. Ouais. Ah oui. Ça chatouille. Tu sais, il y a du monde qui a des pyjamas. C'est pour ça que c'est important d'avoir un pyjama. Oui, c'est vrai ça. Faut Ça, pas- puis aussi, comme les grands-mères disaient, hein, tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont venir les pompiers. Couche-toi tout le temps avec des bobettes Oui, propres. c'est vrai. OK, on le sait. Wow. Avec des bobettes sales. Oui, il y en a qui font ça, j'imagine. Oh. Il y a des gens qui se lavent pas souvent. hein. Ah, bon appétit. On le sait, les livres de... Ah, j'ai oublié de poser ma question. Oui. Oui. Êtes-vous chatouilleux? Oui. Du péteux, ça dépend du contexte. Ça dépend avec qui. Oui. On le sait, les livres de Harry Potter seront adaptés en série télé. Oui. Et Warner Brothers a confirmé que chaque livre va être adapté pour une saison complète. Let's go. Donc, ça veut dire que la série va durer 10 ans et va se terminer en 2037. Wow. C'est quand même tout un contrat pour les acteurs qui embarquent dans ce projet-là. Ouais, tu dois checker ton horaire quand même un peu, là. Quand même. Faut parler Ma à ta femme. question! Papapam! Avez-vous peur de l'engagement à long terme? Oui. Oui, moi, t'as dit ça, j'étais comme, moi, je sais pas, je vais être là encore en 37, là. Ouais, non, mais surtout que toi, tu fais ce métier-là depuis 2 heures à peu Oui, près. c'est ça, Le plus long l'affaire. contrat, Là, c'est là. fantastique. Là. Oui. Oui. Ouais. Ça serait un rêve. Ouais. Ben ouais. Pogner un rôle pour 10 ans. Mais un truc comme ça, aussi grandiose, d'en faire Oui, partie, ouais. c'est ça. bien sûr. C'est ça, on voit ça des fois. Ben, il y a quelques séries qui durent depuis Ouais. longtemps. Oui, mais là. j'aurais On pas sait fait les feux de d'avance. l'amour, mettons. tu Non, vois. je comprends. Voilà. Pas un soap. Là. Un soap, Mais non. tu sais, ben, par exemple, à Broadway, il y a Oui. des spectacles qui jouent pendant Oui. des années. Puis Ouais, il y a ça, non. certains artistes qui restent Oui, sur le oui, show pendant ça, très longtemps. ça, non. Mais Non. C'est la peut-être même que affaire. si l'artiste savait qu'il va jouer le même rôle pendant 10 ans, peut-être qu'il accepterait pas de le faire. Non, mais la différence, c'est que... C'est que tu le fais au fur et à mesure. C'est ça. Alors Ouais. que là, ils savent, Ouais. les Oui, jeunes, mais que c'est pour l'intrigue, 10 elle ans. change. Chaque jour, tu Oui. fais une nouvelle scène. Tu vois, là, j'ai fait Oui. Chicago 3 mois. Oui. Après 3 mois, tu es comme, mais il faut que je parle au public. Là, je peux plus Oui, jouer mon je rôle. comprends. pète un câble. Oui, oui, oui. En même temps, tu peux te faire remplacer. Si t'es tanné après 4 ans, tu Oui. pognes un autre gig. Tu sais, C'est clair. ils vont mettre un autre acteur. C'est Harry Ah, c'est Potter. sûr. Là. Oui. Tout le monde s'en sac de toi. T'as bien raison. C'est l'histoire qui est importante. T'as bien arrangé ça. Une étude menée par l'Université Cornell montre que 85 des inquiétudes que les gens expriment ne se concrétisent jamais. Ah, ben oui. Dans les 15 qui deviennent réalité, 79 des gens découvrent que l'épreuve était plus facile à gérer oui. que ce qu'ils avaient anticipé Ben oui, ben oui. ou que ça leur a au moins appris quelque chose. Absolument. Fait qu'en gros, 97 de ce qui nous préoccupe est souvent une illusion créée par notre esprit. Ben oui. Ben, c'est peut-être parce que j'étais préoccupée puis je me suis arrangée pour pas que ça arrive, que c'est pas arrivé aussi. Non, ça arrive, mais c'est moins pire que Ah, tu c'est moins pensais. pire. C'est toujours oui. moins pire. C'est C'est toujours que- moins pire. En gros, c'est que ça donne rien de s'inquiéter. Ouais. Mais va pas dire ça à une personne qui fait de l'anxiété. Non. parce Non. qu'ils font pas Nécessaire. exprès d'être inquiets. Non, 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 tu sais. c'est ça. Mais c'est vrai que ça se concrétise. Oui. Et rarement. je Ou pense c'est souvent que- moins pire. Oui. Moi, je le dis souvent, ça m'a sauvé la vie. Là, je vous l'ai dit l'autre fois, là, ma clique d'amis, on a tellement ri de nos échecs. C'était tellement ça, nos blagues. Dédramatiser, ben oui. Ben, à l'instant même que on en a presque pas peur. Donc ça Ouais. te donne. Les gens ils disent confiance en soi, mais c'est pas confiance en soi, c'est juste que. Assumer. Non, mais le résultat, d'abord tu peux rien y faire. Ouais. Si Non. ça chie ou pas, c'est pas dans tes mains. Exact. Et c'est quoi le pire là Ouais. Tu sais, c'est toujours ça. C'est quoi le pire Mais quand on est dans le futur, c'est toujours ça. Ouais, c'est en ça. général. Donc il faut y aller puis espérer pour le mieux et puis voilà. Au Ah, pire, merci les copains. On doit sortir Oh. parce qu'on va jouer à Headster 100% Oh my God, franco let's go! dans les prochaines minutes. Dans Véronique et les Fantastiques. Headster! 100% franco.
Franco. 100% avec ta grosse voix, j'aime Je pourrais ça. faire, moi, des annonces. Ça- Je sais pas c'est qui engage ici à Rouge, mais je pourrais dire... Ça me fait vibrer le diaphragme. Ah ben Vas-y écoute, donc. les tomates à 2,99 la livre. Oh, wow. C'est-tu cher ou c'est pas cher, ça? J'ai aucune idée. On le sait Man à Ricardo Troggi. C'est pas cher, c'est pas assez. pas. C'est un roast. Alors, Hipster 100% Franco. Le jeu est très simple. Vous allez chacun entendre un extrait musical. Vous avez un point si vous trouvez titre et interprète. Un point supplémentaire si vous placez la chanson au bon endroit sur la ligne du temps. Il faut savoir de quelle année on part. Donc, tout le monde joue pour la première chanson. On écoute. Je t'attends encore, même si je m'étais promis de pas le faire. Je passe beaucoup trop de Ben, temps. je sais c'est qui chante, mais je sais moi pas le aussi, titre. j'aurais pas trouvé le titre. Ben, c'est Roxane Bruno, Ouais. Joël. Roxane Bruno, Ouais. ça doit s'appeler Encore. Non, c'est Je te retiens pas de Roxane tu vois Bruno. ça? On va te donner 0.5. OK, oui. Et c'est un succès de 2023. OK, parfait, on part avec ça. Parfait. Donc, on part en 2023. Nive, tu joues en premier. Donc, Allez. titre et interprète, est-ce que c'est sorti avant ou après 2023? Hello, papi, mais qu'est-ce que ça? Ah bah oui, ça c'est Aya Nakamura. Ouais! C'est Jaja. Ouais! C'est avant 23. Ouais, c'est Ben oui. 2018. Let's go! Bravo! Oh mon Dieu, c'était vraiment pour toi, ça. Ben, Moi, tu sais, je les l'avais affaires pas su, de là. race, on se C'est connaît ça. entre nous autres. Non, mais elle a chanté aux Olympiques l'année Oui, oui, dernière oui, oui. aussi. C'est immense Ouais. ce qu'elle a fait. Alors, Jaja, Aya Nakamura, bravo, Nive. Ma femme va être Nive, contente. 2 points pour toi. OK, Joël, c'est à ton Ouais. tour. On est rendu en 2018. Est-ce que c'est Oui. sorti avant ou après? On cherche le titre et l'interprète. Ah ben ça. Ça, je l'aurais eu. Oui, Charlotte Cardin, Confetti. Oui. C'est sorti après. Ben oui, c'est sorti en 2023. Exact. Bravo, J'adore. Jojo. Confetti, J'adore. Charlotte Cardin. On l'aime dessus, hein? Magnifique. Alors, Elle est bonne en show, hein? ben En oui. show extraordinaire, je l'ai vu 4 fois. Ben, certain. Magique. On est en 2023. Mégane, titre et interprète, sorti avant ou après? Ils parlent tous comme des animaux. C'est Angèle? Toutes les chattes se parlent mal. 2018, je sais pas ce qu'il Nanana, faut, ton porc. mais je suis plus qu'un Lance ton quoi? animal. J'ai vu que le rap était Lance ton quoi, la Angèle? mode. Lance ton porc? Marche mieux quand il Lance-moi le- est sale. Bah, faut Hey, t'es pas loin. Balance! Balance ton quoi? Balance ton quoi, Angèle? Ouais. Ça, c'est avant 2023? Oui, 2019. Mais elle avait Angèle aussi. C'est Elle avait ça. Angèle. Ça marche, donc bravo. Oui. Angèle, balance ton quoi, sorti en 2019. On est rendu en 2019, c'est à mon tour de jouer. Ouais. C'est caviardé ici, j'ai pas les réponses. Regarde, Je tu peux voir, confirme. C'est parfait. Alors, avant ou après 2019? Oui, oui. Ah, ben là. Ah, c'est on dirait de Amir. Oui. Puis c'est sorti Oh. avant 2019. Ouais. Ouais, c'est en Ouais. 2016. Let's go! Ouais. On est tous les mêmes, on dirait. Bravo. Alors, c'est presque une partie égale pour tous. C'est 2 points partout, mais Joël a 2,5. Bravo. 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 Dans quelques minutes, à 18h, la compil iHeart, ben, c'est Gégé qui va vous accompagner pour le début de soirée. Salut, Oui, Géraldine. Salut tout le monde. Hi everyone. Vous êtes bon en anglais? Oh my God. Ouais. Yes. Let's Ok. do it, baby. Ben, en fait, là, je vais traduire des chansons anglaises en français. Vous devrez me dire de quelle chanson il Oh, s'agit. ok. C'est pas facile, mais Véro est tout le temps la grande gagnante. Mais t'as le Alors, traducteur officiel ici. Moi, j'écoute juste du franco. Ah. Bon, alors, Ben, joue pas. concentration, Meg. Et Monsieur DJ, mets-moi donc un CD. Ben Ah, oui. ben là, Hey, c'est hey, sûr, hey, Jennifer Sport de Lopez. replay. Non, c'est Non, non, non. Sport de Hey, replay. Mr. DJ. Je veux danser Put it avec on. mon bébé. I wanna Ouais, dance with my c'est baby. music. Yes. Travail d'équipe, mon fils. OK, une petite dernière. Oui. J'ai les mains dans les airs. Ils jouent ma chanson. Ils savent que C'est tout Party ira de USA. bien. Oui! Non, c'est Miley Cyrus. Ça me Ben, dérange. c'est la génération Miley, Anna Montana. Alors voilà, ces deux chansons Souvenirs bonbons seront dans la compil iHeart. Merveilleux. Merci, Géraldine. À tout de suite. Félix, à toi. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Félix, tu me prêtes
As-tu 10 secondes pour dire bravo à notre directeur musical, Vincent Garneau, qui vient de gagner le directeur musical de l'année aux rencontres de l'A10. Bravo à Vincent. Et bien sûr à toute son équipe qui l'accompagne. On est bien fiers de ça. Puis, 100% Franco, c'est lui qui a dit oui à ça. Oui. Let's go! Bravo, Vincent. Bravo. Il s'est passé bien des affaires aujourd'hui. J'ai pris des petites notes. Véronique, je commence avec toi. Oui. Ta fille a peur de fanfreluche. Oui. Tu trouves que des méthanes se rongent trop les ongles. Vraiment. T'écoutais Watatata juste pour Charles Lafortune. Il était beau. Et quand tu vas souper chez Joël, t'arrêtes chez McDo avant. À l'époque. Oui. Mégane, ta tournée ressemble au Shack à Guilou. Oui. Les ongles de chiennasse, c'est drôle, juste une journée. Les émotions de tes frères sont neutres, fâchés et sous. Oui. Et ce que t'aimes le plus de la Côte-Nord, c'est le fleuve pour te colisser dedans. Il est beau, le fleuve. Nive! Yes! Les tomates de serre sont 1,99 chez Super C présentement. Merci. Moi, Tes enfants te parlent avec un accent british. Oui. Tu n'es pas paresseux, tu es économe de l'effort. Absolument. Et ton pénou ne ressemble pas à Peppa Pig. Joël! Oui. Tu pensais que Nive voulait se faire chatouiller le péteux. Oui. Quand tu mets un costume, soit tu fais des champignons, soit tu chies dedans. Tes soirées préférées sont steak, joint, plat. Voilà, c'est tout, la boucle est bouclée. Tout ça a été dit. Wow! Merci beaucoup. Merci Dominique pour la belle semaine. Merci à Sam aux réseaux sociaux. Merci Félix au texte. Merci Tisha d'habitude qui est là à la console. Merci Phil Séguin pour aujourd'hui. Joël, grand plaisir. Merci, ma belle Véro. Merci Toujours Mégane. T'as plaisir. Merci Nive. Nive revient lundi d'ailleurs. Yes. Bon week-end tout le monde. Félix, le mot du jour. Un béret à Port-Cartier. Un béret à Port-Cartier! Un béret à Port-Cartier! Un béret à Port-Cartier! Putain de merde! Véronique et les Fantastiques. Rouge.